Le nouveau roman est un mouvement littéraire qui est né dans les années 1950, regroupant quelques écrivains appartenant principalement aux éditions de Minuit. Le nouveau roman comprend 4 chefs de file. Alain Roquegrier écrit La jalousie en 1957 et joue sur le double sens du titre qui désigne à la fois un objet et un sentiment. Michel Butor, qui lui écrit La modification en 1957 et décrit à la deuxième personne du pluriel l'évolution des pensées de son personnage au cours d'un voyage en train. L'ère du soupçon, écrit par Nathalie Sarraute, qui l'a rendu célèbre, et Claude Simon, qui a écrit Le Vent en 1957. L'expression nouveau roman fut employée pour la première fois par Émile Henriot dans un article du Monde le 22 mai 1957. Jean Ricardou le définit ainsi: le roman n'est plus. Pour l'essentiel, les nouveaux romanciers contestent le roman de type balzacien. Le nouveau roman repousse les conventions du roman traditionnel imposées depuis le XVIIIe siècle avec des auteurs comme Honoré de Balzac ou Émile Zola. Leur première dénonciation vise le personnage traditionnel, riche ou pauvre, ayant son propre caractère, appartenant à une classe sociale déterminée, reflet d'une confiance démodée dans la nature humaine. Nous ne rencontrons plus de personnages individualisés. Ces romanciers refusent de faire une analyse approfondie du personnage, comme le fait le romancier traditionnel, en démontant les mécanismes de la conscience de son personnage. Les noms propres ne sont, la plupart du temps, que de simples supports. Dans certains nouveaux romans, les noms des personnages sont même remplacés par de simples initiales. Ils ne veulent plus construire une histoire dont les épisodes se succèdent avec cohérence. Évidemment, le nouveau romancier présente encore des événements. Cependant, ils sont plus groupés, dans un enchaînement temporel traditionnel. Ils n'adoptent pas donc la chronologie linéaire traditionnelle. Les nouveaux romanciers pensaient donc que le désordre créé dans leurs romans représentait le désordre de la vie. Le nouveau roman est un art conscient de lui-même. Quelle est la véritable place du narrateur dans l'intrigue? Pourquoi raconte-t-il? On s'interroge donc sur la position du narrateur. Le personnage, ainsi que l'intrigue du narrateur, qui avait une place primordiale dans la base de toute fiction, s'estompe, avec une liberté d'écriture pour chaque auteur, or pour chaque livre. Les nouveaux romanciers ne veulent rien expliquer, rien démontrer. Pas question donc pour eux d'écrire une œuvre qui aurait pour but de défendre une cause sociale ou politique. Selon les nouveaux romanciers, nous sommes trop accrochés aux traditions du XIXe siècle. Ils veulent donc montrer au lecteur que le roman peut échapper aux conventions romanesques. Ces écrivains veulent nous montrer que nous sommes un monde neutre dont la signification n'est pas donnée par le romancier. C'est donc le lecteur qui peut voir dans tel ou tel geste, telle ou telle signification. Le nouveau roman bouleverse donc le rapport du lecteur au livre. La lecture passive est détruite au profit d'une attitude critique. En conclusion, le lecteur participe à la création. En lisant un nouveau roman, le lecteur crée son propre livre. Le nouveau roman est à la littérature ce que la nouvelle vague est au cinéma, c'est-à-dire une rupture avec les règles habituelles du genre. Ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais, ça ne s'arrête plus. De la même façon, le mouvement de peinture qui correspond au nouveau roman est la non-figuration avec par exemple Kandinsky. Pour la musique, Schoenberg rompt avec la tradition de la musique tonale en composant avec la méthode dodécaphonique où les 12 tons ont la même importance.